La baie de l'Arguenon est non loin la baie de la Fresnaye. Ici, on élève des moules depuis les années 50. Des bouchots exploités par une vingtaine d'entreprises, aujourd'hui au bord du gouffre. Ah, il reste plus rien. C'est navrant. Il n'y a pas d'autre mot, c'est comme ça. Il est grand temps qu'on nous aide. Leurs ennemis, les voilà, les araignées de mer. Depuis 6 ans, elles dévorent leurs moules. Et cette année, l'ampleur de la prédation est inédite. À tel point qu'une question s'impose. Les moules de la côte d'Émeraude vont-elles disparaître ? À la barre de son amphibie, François Battard, mytiliculteur à Saint-Jacques-de-la-Mer depuis 4 générations. Et peut-être la dernière. Je mettrai pas mes enfants dedans pour l'instant. Non. Tant que le problème des araignées sera pas résolu, il est hors de question que mes enfants reprennent l'entreprise familiale. Une entreprise très affaiblie, une trésorerie exsangue, tant les araignées se sont montrées voraces cette saison. Le résultat est là. Il y en a partout. Ça, c'est des moules qu'on devrait vendre pour l'année prochaine. Et là, on a déjà perdu 15%, même avec les gaines dessus. Et derrière, vous regardez le naissin. Et là, comment on a déjà perdu 20% de moules déjà avant de commencer, quoi. Et jusqu'à 80% de pertes sur certains secteurs. Pour résister, un mytiliculteur a breveté un système à fixer sur les bouchots. Ici, cette professionnelle répare un filet pour les naissins, des techniques plus ou moins coûteuses, toujours chronophages, jamais efficaces à 100%. Mais bon, il faut du temps pour essayer de trouver un minimum de solutions qui marchent un tout petit peu déjà. Et parmi les actions, celle de Cyril Auffray, chargé depuis 3 ans par le CRC, le comité régional de la conchiliculture, de piéger les araignées dans des casiers d'avril à fin octobre. Là, il y a 250 bêtes. Et tous les jours, c'est pareil. Tous les jours, c'est pareil. Qu'est-ce que vous en faites ? Je les remets au large. Et elles reviennent. C'est un travail de shadok un peu ? Ouais, complètement, ouais. On défait un tas de sable pour en refaire un autre, quoi. Au cours des 5 derniers mois, 10 tonnes d'araignées ont ainsi été collectées et relâchées. Sans statut de pêcheur, il est interdit de les commercialiser. Le CRC aimerait que la réglementation évolue. Sur ces araignées qu'on capture, on souhaiterait développer un projet avec d'autres partenaires pour que par de la petite transformation, du décortiquage ou autre, il y ait un débouché qui soit trouvé et qu'on puisse récupérer ces araignées qui ne soient pas remis au large, qui ne fait que repousser le problème. On bague sur la deuxième patte arrière. Une étude menée avec l'Ifremer a aussi été lancée. Cyril Auffray y participe en baguant certaines araignées afin de mieux comprendre leur déplacement et leur présence en masse dans la zone. Je remplis tous les jours des rapports et avec la quantité, le nombre, les points GPS où je pose mes filières. J'évite d'en parler trop aux conchiliculteurs parce que vraiment les gars, ils dépriment, quoi. Et on se met à leur place. Aujourd'hui, ils mettent des petites moules, demain, il n'y en a plus, quoi. Et désormais, le temps presse. Certains, comme Marion Chevalier, n'ont plus le luxe d'attendre les résultats d'études ou de nouvelles réglementations. Il va être temps que ça bouge parce que si ça continue, j'ai peur de ne pas être là l'année prochaine. Donc ça fait déjà maintenant 6 ans qu'on perd plus d'argent qu'on en gagne. Donc il faut nous aider. Des aides directes, de l'argent pour passer le cap. Voilà l'urgence. Reste à ce que le nouveau ministre de la Mer puisse entendre cet appel. Il en va de la survie des moules de la côte d'Émeraude et de ceux qui les élèvent.